dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Greg apprend une nouvelle bouleversante, Ludivine questionne Gaëtan sur sa vie amoureuse. En parallèle, Salomé se venge en plein service. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 octobre dans Ici tout commence. Greg apprend une nouvelle bouleversante et à la suite de l'incident de la veille, le directeur de l'institut veut réunir l'ensemble de l'équipe pédagogique pour discuter du cas de Jasmine. Si elle n'a pas l'intention de le laisser faire, Rose pense toutefois qu'il est temps pour la jeune femme de prévenir le père de Naël afin qu'il puisse l'épauler. Tandis que Jasmine est persuadée qu'il s'en fout, la compagne d'Antoine lui fait remarquer que ce n'est pas à elle de décider à sa place puis l'enjoint à lui laisser une chance de s'impliquer dans la vie de son fils. C'est donc déterminé que Jasmine se rend dans la chambre de Greg avec la ferme intention de lui parler. Elliot étant présent, elle se ravise en déclarant que c'était une mauvaise idée de venir. Puisqu'Elliot insiste, Jasmine prétend avoir besoin d'aide sur une technique culinaire pour son évaluation. Hilar, le fils de Lobel refuse en se montrant particulièrement méchant, ce qu'Elliot n'apprécie pas du tout. Pendant ce temps, une partie de l'équipe pédagogique s'est réunie pour discuter de l'avenir de Jasmine au sein de l'institut. Dans la mesure où les avis divergent, Emmanuel souhaite assister à son évaluation avant de prendre sa décision. De son côté, Greg tombe sur Jasmine en cuisine qui tient une boîte de médicaments. En toute franchise, elle lui avoue alors qu'elle est bipolaire et qu'elle hésite à prendre le traitement qui lui a été prescrit de peur de perdre toute sa créativité. Comprenant qu'elle risque sa place, Greg accepte de l'aider à s'entraîner. Soulagée, la jeune femme le remercie puis prend ses médicaments. Au cours de l'évaluation, Emmanuel est bluffé par la technique de son élève. Il demande alors à Jasmine si elle a le numéro d'une baby-sitter puis ajoute que ses études à l'institut ne sont pas finies. Plus tard, Greg et Elliot croisent Jasmine dans le parc avec Naël. Sous le charme du petit garçon, Elliot le prend dans les bras puis le couvre de bisous. Lorsque Greg veut à son tour le porter, Jasmine s'empresse de récupérer son fils en prétextant devoir lui donner son biberon. Un comportement étrange qui n'échappe pas à Elliot qui questionne ensuite Greg pour savoir s'il s'est déjà passé quelque chose entre eux. Après qu'il a confirmé avoir couché avec elle l'été dernier, Elliot comprend que son copain est le père du bébé. Pour tirer cette histoire au clair, le couple confronte donc Jasmine qui confirme leurs soupçons. Comme il peine à la croire, Jasmine est prête à faire un test de paternité pour le lui prouver. Sous le choc, Greg s'emporte et lance que c'est impossible que ce soit son fils. Ludivine questionne Gaëtan sur sa vie amoureuse tandis qu'il donne un cours de sport à ses étudiants. Gaëtan reçoit un message de Stella. Immédiatement, il l'efface sans répondre. En rentrant, Gaëtan se montre clair avec sa belle-sœur et affirme qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Stella, qui ne peut s'empêcher de penser à lui, cherche à savoir s'il ressent la même chose. Si Gaëtan reconnaît qu'il y a bien eu quelque chose entre eux, il lui fait cependant comprendre que cela n'ira pas plus loin car il est amoureux de Noémie. Même s'ils ont essayé d'y échapper, Gaëtan et Stella enregistrent ensuite une nouvelle vidéo de fitness sous la supervision de Ludivine.
Lors de l'enregistrement, le fils Rivière n'apprécie pas de devoir réaliser certains exercices très près de Stella. Mal à l'aise, il décide donc de tout arrêter. Sentant qu'il se passe quelque chose, Ludivine pousse son frère à se confier. Dos au mur, celui-ci avoue qu'il y a une ambiguïté entre eux mais précise toutefois qu'il n'a aucune envie d'aller voir ailleurs. Salomé se venge en plein service et Salomé est chargée d'encadrer les élèves pour le service du midi du Doubla. Lorsqu'Ambré la questionne sur la mise en place à effectuer, elle se montre particulièrement sèche. Anaïs, qui n'a rien manqué de la scène, lui conseille de prendre sur elle le risque de s'attirer les foudres de Lisandro. Mais Salomé a une autre idée derrière la tête. En plein coup de feu, elle ordonne à Ambre d'apporter une assiette à la table 5 sans la prévenir que celle-ci est brûlante. Sans surprise, la jeune femme se brûle et s'empresse de se rendre à l'infirmerie. Loin d'être dupe, il ne lui faut pas bien longtemps pour saisir que Salomé l'a fait exprès. Prévenu par Ambre, Maxime rejoint Salomé pour obtenir des explications. Comme cette dernière ne se cache pas pour dire qu'elle l'a bien cherché, Maxime lui signale qu'elle est allée beaucoup trop loin. En vain. De son côté, Anaïs encourage son ami à arrêter de s'acharner et l'enjoint à tourner la page une bonne fois pour toutes. The man I love just had